Ok, dans cette 7e partie, on va parler des textures. Alors, c'est un sujet un petit peu précis. Moi, je voulais en parler parce que c'est quelque chose que j'inclus beaucoup dans mes designs. Je vais rester vraiment en surface encore une fois et on va essayer de transmettre vraiment les infos les plus importantes. Par contre, je pense que c'est un gros atout quand c'est bien maîtrisé la texture. Ça peut vraiment apporter quelque chose à vos designs. Ici, je vous ai donné un exemple comme ça pour vous montrer des choses à ne pas faire et à faire. On a 2 fois la même chose, c'est-à-dire un texte travail du bois, à gauche une typo neutre, à droite une typo un petit peu plus orientée dans le thème, et sur les deux j'ai une texture bois. Ok. Donc si par exemple on me demandait tu peux mettre une texture bois s'il te plaît sur le design, sur la carte, je sais pas quoi, ok, je peux éventuellement faire ça. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on perd en lisibilité. Ok, la typo se noie au milieu de la typo se noie au milieu de la texture, et finalement on n'a rien gagné, on a plutôt perdu en termes de lisibilité, en termes d'accessibilité, etc. Et la direction artistique de mon projet ne bénéficie pas finalement de cet ajout de texture. À droite, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Hey, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si ce contenu t'intéresse, j'ai fait toute une formation complète sur les bases du web design. Ce que tu es en train de regarder, c'est un extrait de cette formation. Elle dure environ 4 heures. Je te mets le lien juste en dessous. N'hésite pas si ça t'intéresse à aller checker et on reprend tout de suite. Entre les deux textures, il y a une histoire de taille. La taille de ma texture à droite, elle est plus fine, d'accord? Si je vais voir le détail de ma texture, j'ai des détails très très fins. Ici, j'ai des immenses aplats de noir, etc. Et je vois que quand ça vient être sous ma typo, ça pose problème pour la lecture. Ici, le grain du bois est très fin, notamment par rapport à ma typo. Quand je vais voir ici une lettre de près, je vois que ma texture, il y a un niveau de détail qui est encore plus petit, bien plus petit que la taille de ma typo, que ça va pas interférer avec la lecture de mon texte. Donc attention à l'échelle de la texture, attention au contraste de la texture et à la cohérence avec la typo. Et là je vous laisse faire le travail, on voit immédiatement les mêmes soucis, l'échelle, le contraste, etc. J'ai des gros bouts de béton qui font presque la taille, par exemple la taille de mon accent ici, c'est la taille de ce détail de ma texture. Donc c'est trop, ça vient clasher, je perds en lisibilité, etc. Et l'idée du béton suffit ici à installer mon thème. Je ne veux pas à tout prix qu'on voit du béton. Ce que je veux, c'est être dans l'idée. Donc quand je vais voir ce design-là, je ne vais pas m'attarder sur le fait que je vois une image de béton. Attention, jamais 2 textures adjacentes. Toujours ponctué avec un fond neutre qui contraste avec la texture avant d'enchaîner avec une autre texture. Si je dois enchaîner une texture bois avec une texture béton, je vais pas le faire bord à bord. Donc, je ponctue avec un long moment tranquille blanc et je rattaque avec une texture potentiellement.